Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le moteur de la berline noire ronronnait doucement dans l'allée privée du manoir Holloway, reflétant le soleil pâle d'un matin d'hiver. À l'intérieur, Richard Holloway, PDG millionnaire, trônait dans son siège en cuir, téléphone à la main, parlant à voix haute avec l'assurance arrogante de celui qui croit que l'argent peut tout acheter. Chaque mot était ponctué de rires condescendants et d'instructions sévères pour ses collaborateurs, des ordres jetés comme des pierres dans un étang. Derrière lui, une petite fille de 6 ans, Emma, assise sur un siège enfant joliment décoré, l'observait avec une concentration surprenante. Ses yeux bruns brillaient d'intelligence et d'audace. Elle jouait parfois avec ses poupées, mais aujourd'hui, son attention était entièrement tournée vers l'homme assis devant elle. Richard, inconscient de son propre ton, commença à se vanter de ses succès récents et de la manière dont il avait réussi à écraser la concurrence lors de sa dernière acquisition. Les mots coulaient de sa bouche avec une arrogance presque tangible. Puis, brusquement, la fillette interrompit le flot de paroles. « Monsieur, taisez-vous, s'il vous plaît. » Richard éclata d'abord de rire, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie enfantine. Mais le ton de la petite, ferme et sans hésitation, le fit frémir. Il n'y avait ni peur ni hésitation dans ses yeux, seulement une étonnante maturité. Le PDG, habitué à ce que tout le monde le respecte, même par crainte, sentit pour la première fois une étrange tension, un mélange d'amusement et de curiosité. Qui était cet enfant pour lui parler ainsi? Et pourquoi son cœur, pourtant accoutumé à l'indifférence, se mit-il à battre plus vite? La voiture démarra, mais une nouvelle dynamique venait de s'installer. Cette petite fille, par un simple mot, venait de chambouler l'univers parfaitement ordonné de Richard Holloway. Sans le savoir, il venait de rencontrer quelqu'un capable de lui offrir la plus grande leçon de sa vie. La berline glissait silencieusement sur l'asphalte humide de l'hiver. Richard Holloway, confortablement installé dans son siège avant, ne cessait de parler à son téléphone, énumérant ses succès, ses acquisitions et la manière dont il avait écrasé la concurrence. Chaque mot semblait renforcer son aura de puissance et d'invincibilité. À l'arrière, Emma le regardait en silence. Ses petites mains étaient posées sur ses genoux, mais ses yeux brillaient d'une détermination surprenante pour une enfant de 6 ans. Enfin, elle rompit le silence. « Monsieur, taisez-vous, s'il vous plaît. » Richard éclata de rire, incrédule. « Et pourquoi donc? Tu crois que tu peux me donner des ordres? » Emma le fixa, immobile, comme si son regard pouvait traverser le cuir et l'argent. « Parce que vos mots peuvent blesser les gens sans que vous le sachiez. » Un silence s'installa. Richard n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi direct, juste. Ses lèvres se crispèrent dans un sourire à moitié amusé, à moitié intrigué. « Oh! Et toi, petite fille, tu sais mieux que moi comment parler? » Pas mieux, mais, je sais que vos mots ont du pouvoir. Vous pourriez les utiliser pour aider, et pas seulement pour vous vanter. Richard sentit un étrange mélange de surprise et d'agacement. Il n'avait jamais été confronté à quelqu'un qui osait lui parler ainsi, encore moins une enfant. Mais, contre toute attente, une curiosité nouvelle naissait en lui. Qui était cette fillette pour voir le monde de manière si claire? À ce moment, Emma désigna d'un geste du doigt le trottoir, un homme âgé, assis sur un banc, grelottant dans son manteau élimé. Vous pourriez être comme lui un jour, ou pire. Vos mots pourraient le faire se sentir invisible encore plus qu'il ne l'est déjà. Richard détourna le regard, mal à l'aise. Ce petit corps frêle venait de lui rappeler quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, le poids des mots, le vrai pouvoir qu'ils ont sur la vie des gens. La voiture continua de glisser dans le silence, mais Richard sentit que quelque chose venait de changer en lui. Il n'avait jamais pensé qu'un enfant pouvait être plus sage que lui, plus lucide sur le monde. Et pourtant, Emma venait de le lui prouver. La berline poursuivait sa route à travers les rues calmes de la ville. Richard Holloway, encore surpris par l'audace d'Emma, tentait de reprendre le contrôle de la conversation. « Écoute, petite, je ne suis pas sûr de comprendre. Tu penses vraiment que mes mots peuvent blesser quelqu'un? » Emma croisa les bras, le regard sérieux. « Oui. Et pas seulement ça, vos mots peuvent changer des vies.
Même si vous ne le voulez pas. Richard secoua la tête, amusé mais intrigué. Il était habitué à ce que les gens acquiescent à tout ce qu'il disait. Cette fillette ne l'acquiesçait pas. Elle le défiait. Et étrangement, ça le dérangeait, et le captivait. Emma pointa de nouveau par la fenêtre. Cette fois, c'était un homme âgé qui aidait un enfant à ramasser des feuilles tombées, visiblement pauvre mais fier. Voyez ? Vous pourriez dire des mots arrogants et tout détruire dans la vie des gens que vous ne connaissez même pas. Ou, vous pourriez inspirer. Vous pourriez faire du bien. Richard sentit un frisson. Pendant un instant, il se rappela son propre père, un homme dur et ambitieux, qui lui avait appris à écraser la concurrence plutôt qu'à tendre la main. Il avait oublié la simplicité du bien, la puissance de l'humilité. « Et tu crois que moi, je peux changer les choses ?» demanda-t-il, un peu sur la défensive. « Oui. Mais seulement si vous écoutez. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à écouter. » Emma sortit un petit carnet de son sac. Elle avait écrit des phrases simples, parler avec respect, penser avant de critiquer, aider plutôt que dominer. « Voyez, monsieur, c'est facile de se souvenir. Mais le plus important, c'est de le faire tous les jours. » Richard regarda le carnet, puis la petite fille. Il sentit son cœur se serrer, une enfant de 6 ans lui enseignait une leçon que ses riches mentors n'avaient jamais pu lui transmettre. Pour la première fois, il se sentit vulnérable. Et c'était à la fois effrayant et libérateur. La berline continuait sa route, mais pour Richard, quelque chose venait de changer profondément. Une petite voix venait de briser sa carapace de PDG millionnaire. Une petite voix, pleine de sagesse et d'audace, qui lui montrait que le vrai pouvoir ne venait pas de l'argent, mais de la conscience et du cœur. La berline noire avançait maintenant sur une route bordée de grands arbres nus, balayés par le vent glacial de l'hiver. Richard Holloway sentait encore les mots d'Emma résonner dans sa tête. Chaque phrase, chaque regard de la fillette semblait avoir allumé une étincelle qu'il n'avait jamais connue. « Tu es sûr qu'un enfant peut me changer ?» demanda-t-il, à mi-voix, plus pour lui-même que pour Emma. « Je ne peux pas changer le monde pour vous, monsieur. Mais je peux vous montrer ce que vous ignorez. » Emma pointa un petit café sur le trottoir. À travers la vitre, ils virent une jeune serveuse qui venait d'aider un vieil homme à s'asseoir, souriante malgré le froid et la fatigue. « Regardez, » dit-elle doucement. « Elle ne fait pas ça pour l'argent. Elle le fait parce que ça rend la vie meilleure, un geste à la fois. » Richard détourna le regard, troublé. Tout dans sa vie avait été mesuré en gains, en contrats, en acquisitions. Jamais il n'avait considéré la force des petits gestes. La fillette, silencieuse mais déterminée, le regardait scruter le monde différemment. « Et moi ?» murmura-t-il. « Qu'est-ce que je peux faire ?» Emma sourit légèrement. « Commencez par écouter. Puis agissez. Chaque mot compte. Chaque action compte. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez choisir ce que vous laissez derrière vous. » Richard se sentit oppressé par une émotion qu'il n'avait jamais connue, la conscience de sa propre arrogance. Il pensa à tous les employés qu'il avait méprisés, à toutes les vies qu'il avait ignorées. Pour la première fois, il réalisa la solitude de son pouvoir. « Peut-être, je n'ai jamais vraiment écouté. » « Exactement, » répondit Emma. « Et écouter, ce n'est pas seulement entendre. C'est comprendre. » La berline continua de glisser sur la route gelée. Richard sentait son monde changer autour de lui. L'enfant, par sa simple présence et sa sagesse inattendue, avait fait trembler les fondations de sa vie de PDG millionnaire. Il se rendait compte que le vrai pouvoir ne résidait pas dans ses comptes en banque, mais dans la capacité à faire le bien, à respecter et à comprendre. À cet instant précis, Richard comprit que cette rencontre ne serait pas simplement un moment passager. Emma venait de semer la graine d'un homme nouveau, un homme capable, peut-être, de transformer non seulement sa vie, mais celle des autres autour de lui. La berline noire ralentit devant le grand bâtiment où Richard devait tenir sa réunion. Pourtant, il n'avait plus l'esprit à ses affaires, à ses chiffres ou à ses acquisitions. Tout ce qui occupait ses pensées, c'étaient les mots d'Emma, sa petite voix pleine de sagesse et d'assurance. « Alors, monsieur Holloway, êtes-vous prêt à écouter ?» demanda Emma avec un léger sourire. « Oui, je crois que je le suis », répondit Richard,
surpris par la sincérité dans sa propre voix. Avant de sortir, Richard fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il sortit de sa poche un billet qu'il avait prévu de donner à un employé pour un bonus superficiel, et le tendit à un sans-abri qui passait devant la voiture. Le vieil homme le regarda, incrédule, et murmura un merci tremblant. Richard sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Emma, assise à l'arrière, le regardait avec satisfaction. Vous voyez ? Commencer par un petit geste peut tout changer. Richard sourit, sincèrement pour la première fois depuis des années. Ses affaires pouvaient attendre. Les contrats, les réunions, tout semblait soudain moins important. Ce qui importait, c'était ce qu'il faisait pour les autres, et comment ses mots et actions pouvaient toucher des vies. Merci, Emma, dit-il enfin. Merci de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. Parfois, les adultes ont besoin qu'un enfant leur rappelle l'essentiel, répondit-elle en riant doucement. Alors que Richard descendait de la voiture pour entrer dans le bâtiment, il jeta un dernier regard à Emma. Il savait que sa vie venait de changer à jamais. La fillette n'avait pas seulement parlé, elle avait transformé un PDG millionnaire en quelqu'un capable de compassion, d'écoute et de réflexion. Et pour Richard, ce jour-là, le vrai succès n'était pas dans l'argent, mais dans la leçon d'humanité qu'il venait de recevoir d'une enfant de 6 ans.